Je suis tombé sur cet article de Madame Figaro et j'ai absolument voulu en faire une vidéo. Vous allez voir, c'est assez exceptionnel. Il se pose moins de questions. Pourquoi les femmes s'inquiètent beaucoup plus que les hommes? Et vous le savez, j'aime beaucoup répondre à ce genre de petites questions avec des arguments scientifiques, chose que généralement les journalistes ne font pas du tout. Et eh bien cette fois-ci n'aura pas fait exception à la règle, puisque Caroline Hamel, qui a écrit cet article pour Madame Figaro, soit ne connaît strictement rien au monde scientifique, soit ment. On va voir tout ça dans ce nouveau numéro de LSD, la science d'abord, un format que je veux voir grandir de plus en plus sur ma chaîne. C'est parti. Les femmes s'inquiéteraient donc beaucoup plus que les hommes. C'est ce que nous dit Madame Figaro, alors qu'il nous parle de charge mentale, soin de l'autre. Les femmes se font plus de soucis que les hommes. Comment s'émanciper de ce worry gap dont on parle trop peu, ce fossé de l'inquiétude? Et cet article commence avec une citation, une femme interrogée qui déclare « Je me fais du souci pour tout, tout le temps. Au travail ou à la maison, tout est source de questionnement, de la manière dont je m'habille à celle dont je défends mes dossiers au travail, en passant par la façon dont je me tiens en société. J'ai la sensation que les choses sont plus simples pour mes collègues masculins ou mon compagnon. Il se pose moins de questions. » Et c'est Pauline, parisienne, tout juste trentenaire, qui nous dit ça, évidemment. On est sur du journalisme parisien. Et pour corroborer l'idée que les femmes s'inquiètent beaucoup plus que les hommes, eh bien, la journaliste cite une étude qui montre bien, et c'est une réalité, on va y revenir, que les femmes seraient 2 fois plus sujettes à une extrême inquiétude que les hommes. Alors, partant de ce constat, eh bien, Madame Figaro décide d'aller chercher des explications. Voilà, donc elle parle de charge affective, qui n'est pas exactement la charge mentale, vous savez, ce concept qui est très en vogue chez les féministes, notamment les féministes de gauche, qui est en soi, qui peut se comprendre. Je veux dire, il y a une réalité derrière ce terme de charge mentale. On comprend tous, effectivement, concrètement, ce que ça recoupe. Bon, après, est-ce que c'est exactement la même chose que ce qu'en disent les journalistes et les féministes de gauche? C'est un autre problème, clairement. Mais voilà, bon, en tout cas, charge mentale, charge affective. Et donc, derrière, eh bien, on voit les explications. Alors, évidemment, le rôle du sexisme, voilà, qui est avancé par Le Figaro. Le poids du collectif, qui est noté. Donc la société, finalement, hein, vous voyez, la société patriarcale et compagnie, qui cause donc cet écart d'inquiétude. Alors on va revenir dans quelques instants sur ces causes et vous allez voir qu'il y a beaucoup à dire, mais avant toute chose, il me paraissait fondamental de rappeler un élément de contexte quand même pas anodin. Quand on lit cet article, on a l'impression que les hommes ont le beau rôle, quoi. Eh bien, je peux vous dire qu'il n'y a rien de plus faux. Et pour cela, il suffit de s'intéresser non pas à l'inquiétude, mais à une donnée beaucoup plus grave qui est celle du suicide. Regardez ce graphique, que je vais agrandir un petit peu, voilà. Vous avez un graphique qui n'est pas en 2 parties. Les 2 courbes se lisent avec les mêmes repères en abscisse ou en ordonnée. Simplement, la courbe bleue qui montre un taux de suicide pour 100 000 habitants beaucoup plus élevé que la courbe rouge. La courbe bleue, c'est la courbe des suicides chez les hommes, voilà. Et la courbe rouge, celle du suicide chez les femmes. Et vous voyez qu'il y a 2 fois plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Alors, je veux bien qu'on m'explique que oui, les femmes s'inquiètent beaucoup plus, qu'il y a une charge affective, qu'il y a un fossé de l'inquiétude entre hommes et femmes. OK, mais dire cela sans mentionner cette donnée d'une importance phénoménale, qui est celle finalement de la réalisation concrète et de la gravité aussi de la situation, c'est un mensonge énorme par omission. Donc voilà, déjà, ça permet de mettre tout ça en perspective. On a un taux de suicide bien plus important, entre 2 à 3 fois plus grand chez les hommes que chez les femmes. Bref, quand vous voyez l'article de Madame Figaro, prenez du recul, il y a une situation qui est très complexe pour les hommes, plus que pour les femmes quand on parle du suicide, et c'est complètement malhonnête de ne pas le dire. Alors, autre élément qui rappelle quand même de la malhonnêteté ou de la bêtise, c'est donc l'explication des causes. Donc pour Madame Figaro, eh bien, la cause principale, c'est finalement la société. Voilà, on voit par exemple cette citation qui est mise en exergue, c'est pas anodin. Aucune femme ne naît en étant plus en capacité qu'un homme de se soucier et de prendre soin des autres. Et on a également la mise en avant du rôle du sexisme. Donc tout est la faute de la société et absolument pas de différence qui pourrait être biologique entre les hommes et les femmes. Et là, on en revient à ce dont je parlais dans cette vidéo, le féminisme gauchiste atomisé par la science, où je parle des différences physiques et comportementales entre les hommes et les femmes, et de ce facteur qui est occulté à 100%
par les féministes de gauche qui refusent de voir autre chose que le vilain patriarcat, la société qui oppresse, etc., etc. Ils refusent de voir une autre explication. Or, pourtant, il en existe bien une. Je vous renvoie vers cette vidéo dont je mettrai le lien en description, qui démontre de manière parfaite que les différences physiques, mais aussi, et c'est ce qui nous intéresse dans cette vidéo, comportementales, sont en partie au moins biologiques. Et donc, quand l'article de Madame Figaro nous dit que finalement c'est la faute de la société et juste de ça, et que évidemment, alors cet article ne mentionne même pas l'idée qu'il puisse y avoir des différences biologiques dans la manière de gérer l'inquiétude selon les hommes et les femmes. Hein. Pour eux, c'est un truc, c'est terra incognita. Bon, donc cet article-là, eh bien, on va le voir quand on s'intéresse aux données scientifiques sur la question de l'inquiétude extrême ou de la dépression, parce que c'est ça le terme. Eh bien, on va se rendre compte qu'il peut y avoir quand même des facteurs autres que le sexisme et la société. Et pour vous montrer que la biologie joue bien un rôle dans ces différences d'inquiétude entre les hommes et les femmes, eh bien, voici une étude réalisée par une psychologue américaine et on se rend immédiatement au passage sur la dépression. Puisque la dépression, eh bien, c'est cette fameuse inquiétude extrême dont parle la journaliste dans l'article. Et effectivement, la chercheuse nous dit bien que les femmes sont 2 fois plus déprimées que les hommes en moyenne. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'on est dans une étude scientifique avec une experte qui sait de quoi elle parle, ok? Et donc là, eh bien, on a quelqu'un qui a étudié rationnellement, alors pas la seule, hein, évidemment, au contraire. Dans cette étude, elle s'appuie bien entendu sur des décennies de recherche sur la question, hein, c'est une synthèse en réalité. Et les chercheurs proposent un modèle explicatif de cette différence entre hommes et femmes par rapport à la dépression, avec 3 éléments qui viennent se conjuguer. Premièrement, un élément sentimental. D'accord? Puis ensuite, des facteurs cognitifs. Et enfin, des éléments biologiques. En sachant, en plus, que dans les facteurs sentimentaux, c'est-à-dire le rapport aux autres, au monde, etc., il y a déjà des facteurs biologiques qui rentrent en ligne de compte. Et pour les facteurs cognitifs, c'est exactement la même chose. Mais ce qui est bien, c'est qu'en plus de cette biologie qui est déjà comprise dans ces éléments, eh bien, il y a un volet strictement biologique. Et dans les exemples de facteurs biologiques, eh bien, on a des éléments génétiques, voilà, avec des polymorphismes qui sont mis en avant par ces chercheurs, etc., etc. Bref, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques et scientifiques, mais on a évidemment une explication biologique à cette surreprésentation de la dépression et donc de l'inquiétude chez les femmes par rapport aux hommes. Donc, contrairement à ce que raconte la journaliste de Madame Figaro et les spécialistes, avec beaucoup de guillemets, qui sont interrogés par ces soins, tout n'est pas la faute de la société, au contraire. Et franchement, c'est incroyable de continuer à entendre tout ça alors que ces théories ont déjà été débunkées 10 000 fois. Des théories conspirationnistes, hein, obscurantistes, parce que tout est la faute de la vilaine société, des vilains hommes qui se seraient mis d'accord il y a longtemps et qui continueraient toujours à l'être quasiment pour oppresser les femmes. Non, c'est vraiment une théorie conspirationniste et obscurantiste en cela qu'elle nie la science, qu'elle refuse d'accorder de l'intérêt, de l'importance à des éléments explicatifs pourtant extrêmement solides, prouvés, mais qui sont évidemment en désaccord avec le dogme égalitariste qui postule qu'il n'y a pas de différence biologique entre les sexes, entre les individus et même entre les groupes de population. Ça, c'est une croyance très forte qui est peut-être le pilier principal de l'idéologie de gauche. Et donc, évidemment, ils ne peuvent pas en parler. Voilà. C'est une censure ou autocensure obscurantiste et idéologique. Et dans cet article, on en a un exemple, donc, avec cette citation « Aucune femme ne naît en étant plus en capacité qu'un homme de se soucier et de prendre soin des autres. Elles ont juste été élevées ainsi. » On appelle cela la charge affective, confirme Anaïs Lebrun-Berry, qui est une psychologue censée être spécialiste, mais qui ne connaît rien à son domaine d'expertise a priori, puisque là, elle raconte n'importe quoi. Et la journaliste qui enchaîne, il suffit d'observer le pourcentage de femmes dans les professions du care, donc du soin, entre 85 et 95% selon notre experte, pour se rendre compte de ce double standard lié au genre. Et là encore, on en revient à ce que je montrais dans cette vidéo. Et en fait, ce genre de discours, on est obligé de l'entendre parce que ce que je vais vous dire là, ils ne voudront jamais l'accepter. Voilà. Mais quand on dit que finalement, il y a beaucoup plus de femmes dans le care parce que c'est une oppression patriarcale ou c'est une norme de la société qui s'impose à elle et compagnie, c'est totalement faux. Alors, je l'avais montré dans cette vidéo, je refais une piqûre de rappel rapide. On a des différences sexuelles, ce qu'on appelle le dimorphisme sexuel, à la fois, évidemment, ça fait à peu près consensus chez tout le monde, même chez les gauchistes, qui admettent quand même que les différences physiques entre les sexes, bon, il y a quand même un peu de biologie. Enfin, ils ne le disent pas clairement non plus. Quand pour eux, une femme est quelqu'un qui s'identifie femme, voilà, et pas quelqu'un qui l'est physiologiquement, biologiquement, on est déjà dans l'obscurantisme et la négation de ça. Mais enfin, c'est quand même un peu extrême. Donc, même chez les gauchistes, il y a quand même des gens avec un peu de bon sens qui reconnaissent que les différences physiques sont biologiques. Mais les différences comportementales aussi
sont en partie biologiques. C'est ce que nous montrent toutes les études sur la question et c'est ce que les gauchistes ne veulent surtout pas voir émerger dans le débat public parce que ça détruit complètement cette fiction égalitariste qu'ils essayent de nous vendre, que ce soit pour les différences entre les sexes ou les différences entre populations, etc. C'est vraiment chez eux un mythe qui est trop fort pour accepter la remise en question. On est sur une forme de religion, hein, clairement. Bref, quand on s'intéresse aux données sur les différences comportementales entre les hommes et les femmes, eh bien, on retrouve ces différences partout, dans toutes les cultures et dans tous les pays. Et d'ailleurs, c'est le paradoxe que les idéologues de gauche n'arrivent pas à résoudre, ils ne le comprennent même pas. Les différences entre les hommes et les femmes augmentent dans les pays les plus égalitaires. C'est-à-dire que plus les hommes et les femmes ont le loisir de choisir un métier qui leur plaît, plus ils vont vers leurs aspirations profondes et donc plus ils vont vers des métiers genrés. C'est un paradoxe qui est connu pour être le paradoxe norvégien, mais qui en fait se reproduit partout et cette étude le montre parfaitement. Et donc les femmes vont effectivement plus dans les métiers du soin, du rapport à l'autre, etc. Et les hommes vont plus dans ces pays égalitaires vers des métiers techniques, etc. Et là, on arrive à un point essentiel de cette étude, hein, les chercheurs qui écrivent. La consistance de ces différences sexuelles à travers les générations, à travers les changements de marché du travail et à travers les nations, eh bien le fait que ces différences sexuelles perdurent malgré des cultures, des époques, des générations, des marchés différents, eh bien ça suggère, ce sont les auteurs qui le disent, que en plus des évidentes influences socio-économiques, il y a une contribution biologique à ces différences d'intérêt. Alors des études comme ça, il y en a des dizaines et des dizaines. Je vous en montre une autre ici, mais je pourrais continuer pendant des heures. On a le chercheur qui nous dit que les résultats suggèrent que les facteurs biologiques peuvent contribuer aux différences sexuelles de personnalité et que la culture, en opposition à la nature, hein, vous savez le débat inné-acquis, nature-culture, et que la culture joue un rôle négligeable à modérer dans les différences sexuelles de personnalité. Et pour enfoncer le clou, on a cette étude qui nous montre que dès la naissance des nouveau-nés qui ne sont donc évidemment pas soumis au vilain patriarcat, etc., qui n'a pas encore eu le temps de les formater, hein, selon la théorie conspirationniste et obscurantiste des féministes de gauche, eh bien, il n'y a pas eu le temps pour ce patriarcat d'exercer son pouvoir, mais déjà chez les nouveau-nés, on a des nouveau-nés masculins qui montrent un intérêt plus fort dans tout ce qui est physique, mécanique, avec des images ou des mobiles qui bougent, qui sont plus dans cet esprit-là, tandis que les nouveau-nés féminines, eh bien, montrent un plus grand intérêt dans les visages humains. Vous voyez que cette différence d'appétence, de comportement, on la retrouve dès la naissance. Ça pulvérise l'obscurantisme gauchiste des féministes. Donc vous voyez à quel point cet article de Madame Figaro, il est mensonger ou à tout le moins complètement partial et qui oublie, qui occulte quand même un élément extrêmement important de la démonstration, de l'explication pour des raisons idéologiques. Là encore, il ne faut pas chercher plus loin. En tout cas, voilà, de quoi vous méfier, que ce soit sur l'absence de données sur quand même cette différence statistique extrêmement grave en termes de suicide. On voit les hommes quand même qui s'inquiètent un petit peu quand même, hein, n'en déplaise aux féministes de Madame Figaro, ou que ce soit sur l'explication biologique de ces différences-là, eh bien, silence radio, on est dans l'occultation, on est dans l'idéologie, mais heureusement, vous écoutez cette vidéo et maintenant, vous savez la vérité. Voilà, les amis, merci à vous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à soutenir mon travail si ce que je fais vous plaît, si cette vidéo vous a plu particulièrement. N'hésitez pas à l'aimer, à vous abonner à cette chaîne et aussi à soutenir financièrement mon travail pour que je produise de plus en plus de contenu de ce genre. Vous avez en description un lien Tipeee avec l'accès à la communauté Sunrise et du contenu exclusif. Merci d'avance les amis et à très vite.